Eh bah putain, j'ai pas encore me faire que des copains avec cette vidéo, moi. Combattre le poulet? C'est un poulet chevauché! Le bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de Minecraft le film. C'est le film du moment, c'est le film que tout le monde parle depuis quelques jours, le même ressenti que j'ai depuis 2 semaines quand Blanche-Neige était sortie. Ah, j'ai l'impression qu'on retrouve un peu cette même vibes de allez, let's go, c'est celui qui crache le plus sur le film qui a gagné. Ah oui, là, le film ne fait pas du tout l'unanimité, ça c'est clair et net. Et oh ça y va, hein. Oh là 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 là, ça y va bien, ça dézingue le film à tout va, un peu partout sur les réseaux, sur n'importe quelle plateforme, YouTube, TikTok, Insta, bim, allez. Bon, voilà, faut croire que encore une fois, je n'entrerai pas dans cette critique facile. Je sais pas pourquoi. Bref, alors, Minecraft, c'est l'adaptation du coup live action du célèbre jeu vidéo qui porte le même nom. Voilà, le jeu le plus vendu de tous les temps. Je vous le dis tout de suite, moi Minecraft c'est pas trop mon délire, j'y ai déjà joué une dizaine d'heures, pas plus. J'ai beaucoup miné du diamant, c'est le seul truc principalement que j'ai fait. Et j'ai jamais réinstallé le jeu. Mais on verra peut-être qu'après cette critique, j'aurais peut-être envie de le réinstaller, on verra. Ça fait des années qu'ils veulent adapter le film à l'écran, où il y avait cette fameuse question de qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'ils adaptent ça en mode live action ou en mode film d'animation, comme on a pu l'avoir récemment avec Mario, qui a été un phénomène planétaire, qui a dépassé le milliard et tout. Et ils ont décidé de faire un live action avec des acteurs, vraiment un peu en mode Jumanji, il faut le dire. On a cette même vibe parce que du coup, c'est l'histoire de Steve qui se sent pas bien en fait sur la planète Terre et qui un jour en minant découvre un cube qui va l'amener du coup dans le monde de la surface, qui est le monde du coup de Minecraft. Et quelques années plus tard, nous retrouvons du coup d'autres personnes issues de cette ville qui vont trouver ce cube aussi, qui vont se retrouver dans ce monde de Minecraft et qui vont être obligés de s'adapter, d'essayer de survivre à l'intérieur. Grosso merdo, c'est un peu ça. Alors, c'est réalisé par Jared S. Qu'est-ce qu'il nous a fait, le petit Jared S? Bah, pas grand-chose, d'après ce que je vois. En tout cas, des trucs que moi, je ne connais pas. C'est évidemment à l'affiche avec Jack Black, Jason Momoa, Daniel Brooks, qui se fait connaître de plus en plus, et Emma Myers pour les acteurs principaux. Ok, je vois que pays de production, États-Unis, Suède, Royaume-Uni, très bien. J'ai vu qu'on était sur un budget à peu près équivalent à 150 millions. Et on a un retour au box-office qui est extrêmement bien. Le film a fait une ouverture de folie. Je tourne cette vidéo dans la nuit du 5 au 6 avril. J'ai été le voir le jeudi 3, le lendemain de sa sortie. Le film est sorti le 2 avril. Et j'ai vu qu'on avait déjà des retours à 130 millions au box-office. Donc en un week-end, le film aura déjà rentabilisé juste son budget, mais vous le savez, il faut que ça fasse au moins x2,5. Donc le film devra les titiller les 300-400 millions pour être rentable. Et vu comment c'est parti, je pense qu'il le fera assez facilement. Côté VF, évidemment, on retrouve Christophe Lemoine qui interprète avec brio, comme d'habitude, Jack Black. Et apparemment, la sorcière serait doublée par Laura Felpin en VF. Et le film dure 1h40, un truc comme ça, je crois. Vous en faites pas! J'ai justement un seau d'eau pour amortir notre chute! Largage! Minecraft, qu'est-ce que j'en ai pensé rapidement avant de passer aux parties un peu plus techniques? J'ai bien aimé sans plus. En fait, le film me fait ni chaud ni froid, vu que je suis pas en plus un gamer de zinzin de Minecraft. Le film, du coup, je l'attendais pas tant que ça. Et au final, je trouve que c'est une genre de production blockbuster qu'on voit et qui est un peu revu ces derniers temps. C'est vrai qu'avec le recul, c'est vraiment un espèce de copier-coller qu'on a fait de Jumanji avec du coup Minecraft, où on apporte vraiment ces personnages du monde réel dans le jeu vidéo. On a aussi l'inverse, où on a des personnages du jeu vidéo qui vont aller dans le monde réel, où il va y avoir des interactions et tout. Bref, ça, je reviendrai un peu plus tard. Il y a des choses qui sont vraiment pas très bonnes. Le scénario est éclaté au sol. Genre vraiment, ils ont pas du tout taffé le scénar du film, c'est n'importe quoi. Les personnages, il y en a 2-3 sympathiques et les 2-3 autres sont horribles et sous-exploités. La lumière du film est dégueulasse. Les effets spéciaux, en vrai, en général, ça va. Il y a juste des fonds verts horribles, mais le pire, c'est la lumière, c'est horrible. Moi, ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est l'humour. Voilà, c'est un humour qui est très lourd, qui est très cringe.
et bah avec moi ça marche. Et je pense que c'est pour ça que contrairement à tous les gens qui n'ont pas aimé le film, déjà parce qu'ils sont allés le voir, je refais une petite mise à jour par rapport à ça. Les gens qui démontent le film sans l'avoir vu, vous êtes des cons, voilà, merci, au revoir. Y a pas de débat en fait. Et les gens qui sont allés voir le film et qui disent qu'ils n'ont pas aimé parce que ceci, cela, et qui trouvent ça naze, pas de souci. Le cinéma c'est aussi très subjectif parfois, donc il n'y a aucun problème. Et voilà, tous ceux qui s'amusent à cracher sur le film juste parce que c'est un effet de mode comme Blanche-Neige il y a 2 semaines, bah vous êtes cons, c'est tout. Aucun argument, c'est tout. Et voilà, moi je pense que si j'ai un minimum bien aimé le film, voilà, c'est pas du tout un bon film, c'est pas du tout un chef-d'œuvre. Juste j'y suis allé, j'ai redécouvert un univers que je connaissais un peu au cinéma avec quelques acteurs qui m'ont fait rire parce qu'ils font les cons. Et c'est tout, voilà, c'est tout ce que j'ai vu. J'ai pas passé une mauvaise séance de ciné. Et tous ceux qui disent que c'est un des pires films de tous les temps, et qui disent même que c'est encore plus éclaté que Dragon Ball Evolution, les refs. Faut le revoir, hein, Dragon Ball Evolution, parce que non seulement c'est un film éclaté, mais non seulement quand on le compare à l'univers des BZ, y a rien qui va. Là au moins, si on le compare un minimum à l'univers Minecraft, il y a un minimum de choses qui sont respectées et qui sont assez ok, contrairement à Dragon Ball Evolution. Alors vous calmez un peu. Yo, c'est le Geek du futur, je voulais rajouter un petit truc parce que j'ai quand même vu et entendu beaucoup de gens dire que c'était dégueulasse comme film, c'était à vomir et tout. Les gars, vous vous rappelez en fait de Ant-Man Quantumania? Voilà. Vous vous rappelez de ce genre de films qui sont premier degré à vomir? Le dernier Venom aussi, on peut en parler par exemple. Je comprends pas comment on peut dire que ce film est aussi moche quand on a Ant-Man, Quantumania et ce genre de film que j'ai dit avant qu'on puisse sortir ces derniers temps. Et puis Flash aussi, ah ouais non, Flash c'était affreux aussi. Arrêtez juste de vouloir rentrer dans ce moule de gens qui crachent sur le film. Dans la surface, waouh, tout ce dont on peut rêver, on peut le créer. Donc ils ont construit tout ça. Ouais, la plus grande partie. Oh là, Ce truc-là comprend pas un mot de ce que tu lui dis. on discute. Mais voilà, je pense que si le film m'avait pas fait autant rire parce que c'est un humour qui marche sur moi, ouais, j'aurais sûrement dit que c'était un film pas ouf. Et voilà, bah je le dirais pas du coup vu que ça m'a fait rire. On va clore le débat, le sujet ici. En tout cas, si vous avez un autre ressenti ou que vous n'êtes pas d'accord avec moi ou que vous l'êtes aussi, et bah n'hésitez pas à faire un petit retour dans les commentaires. C'est vraiment le coin d'échange comme pour ma dernière vidéo pour Blanche-Neige où on a pu échanger. Évidemment avec un minimum de respect s'il vous plaît. Et puis voilà, même pour Blanche-Neige, j'ai pu voir qu'il y a des gens au final qui pensaient que ça allait être nul et qui ont aimé. Voilà, tant qu'on n'a pas vu le film, on sait pas, c'est un truc que je dis tout le temps. Donc voilà, n'hésitez pas à me parler de tout ça. Et nous on va passer du coup aux détails un peu plus techniques. Et il y aura une petite partie spoil à la fin. Alors, l'image et la photo. La photographie, elle est nulle à chier. Voilà, il n'y a rien à en tirer. Il n'y a aucune idée de mise en scène. Il n'y a aucun cadre qui est super beau. Il n'y a aucun beau plan. Avec un vrai travail artistique, on aurait pu avoir vraiment de magnifiques plans, de magnifiques cadres pour ce film. Tout le côté artistique et toute la beauté qu'on pourrait retrouver dans Minecraft. On aurait pu avoir de super beaux plans qui auraient pu carrément être des fonds d'écran. On sait qu'il y a des modes dans Minecraft qui sont juste des modes de création, où des mecs se tuent à reproduire des choses de films, ou je sais pas, des merveilles du monde qui existent réellement, ou même si c'est en mode cubique et tout, vu que c'est Minecraft, c'est putain de trop beau. Là, dans le film, il n'y a aucun plan qui est beau, il y en a zéro, et c'est même très moche, parce qu'il n'y a aucune mise en scène, il y a un ou deux plans pendant des moments d'action, on essaie de faire tourner les caméras et essayer de faire des petits trucs, bon, c'est le minimum, j'ai envie de dire. Mais sinon, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Au niveau de l'image, bah écoutez, il y a quelques fonds verts qui sont à vomir et qui sont horribles. Mais ce qui est le pire dans ce film, et c'est les grosses productions qui sont tournées en studio. Alors là, on l'a très bien vu que de toute façon, encore une fois, 90% a été encore tourné que en studio. L'éclairage, par contre, là, c'est du foutage de gueule. C'est très souvent que je vous dis que l'éclairage est pas beau, qu'il est moche. Là, par contre, c'est du foutage de gueule. C'est tout le temps le même éclairage. Peu importe où ils sont, peu importe la façon dont l'éclairage est foutu sur leur gueule, c'est toujours la même chose et c'est vraiment, vraiment pas beau. C'est vraiment pas beau. La vie était belle. Et puis un jour, un briquet. On est tombé sur le Nether. Ensuite, au niveau du son et de la musique, la BO, on a quelques sons assez connus qui sont utilisés dans le film pour mettre un peu d'entrain et un peu nous emmener dans le côté un peu bonne vibes du film. Des sons assez connus, voilà, c'est du classique hein, dans les gros films comme ça, dans les films à blockbuster comme ça. Ça se fait depuis des années et ils vont continuer à le faire, même si c'est pas toujours génial. Le gros problème évidemment, c'est qu'il y a plein de bonnes musiques qui sont dans le jeu Minecraft.
Alors moi je les connais pas toutes, mais je connais le main theme, au moins le thème principal que je trouve génial, le petit thème au piano. Il est utilisé 2 ou 3 fois dans le film, au début et à la fin, mais c'est jamais utilisé au bon moment, c'est jamais utilisé à un moment opportun qui pourrait nous toucher un peu dans le film. Et c'est dommage parce que la musique est trop cool et on l'entend que 10-20 secondes au début et à la fin et c'est tout. Et ça prouve bien que la BO de toute façon est ratée. Évidemment on a Jack Black, donc évidemment ça va chanter, le gars est déjà chanteur, le gars a un groupe, le gars a chanté aussi en tant que Bowser dans Mario, donc c'est un putain de chanteur. Il y a une petite ref à ce qu'il avait fait au Tonight Show avec son petit saxo là, il y a un moment où il le fait aussi. Et voilà, Jack Black, bon moi j'ai vu le film en VF, et donc du coup c'est Christophe Lemoine qui chante à sa place. Alors, je suis jamais fan du coup de quand les comédiens de doublage du coup chantent à la place des acteurs. C'est mieux quand c'est chanté en anglais, quand c'est les vrais acteurs qui chantent, je trouve. Mais voilà, Christophe Lemoine, c'est pas la première fois qu'on le voit chanter à la place de Jack Black, et ça marche. Mais je trouve que dans le film, il chante peut-être un peu trop, que ça n'a pas réellement sa place. Une fois, pourquoi pas, si le moment est vraiment opportun. Allez, 2 fois, on va dire, avec une scène de fin où tout le monde danse, tout le monde chante et tout, et pourquoi pas. Mais ça arrive 3-4 fois, et il y a des fois, c'est pas ouf. Il y a des fois, c'est pas drôle, alors pourtant, le film m'a fait rire. Et voilà, c'était du mauvais cringe des fois, et vraiment rien à voir avec le film, parce qu'on pourrait se dire qu'il y a ce côté chantant pour le public enfantin, pour le public familial, où on pourrait avoir ce côté chanté VF qu'on retrouve un peu dans les Disney. Mais, je sais pas, ça colle pas trop et c'est du gênant premier degré là par contre. C'est pas du cringe second degré malheureusement et ça marche pas toujours. Il n'y avait ni joie, ni créativité là-bas. Toi, qu'est-ce que tu dessines? Oh, oupsie. S'ils obtiennent ce qu'ils veulent, ce magnifique monde et tout ce qu'il contient sera réduit en cendres. Alors, le scénario. Le scénario qui est le pire point du film. Et c'est vrai que depuis que j'en parle tout à l'heure, là déjà, image et son, c'était horrible. Scénario pareil. Alors, le problème du scénar. Tout est prévisible à l'avance. Hein, ça, c'est du scénario qu'on voit venir à 1500 mètres à chaque fois. La trame principale, ça va pas. Sans vous spoil, on nous introduit l'univers Minecraft en 5 minutes dès le début, avec Jack Black. Et ensuite, on nous introduit les autres personnages qui sont dans le monde réel, où on est censé voilà, nous montrer qui ils sont, pourquoi ils sont là, etc., etc. Et après, vous le savez bien, c'est pas du spoil ça, ils se retrouvent du coup 15-20 minutes plus tard dans le monde de Minecraft. Et du coup, je trouve qu'il y a un mauvais équilibre un peu qui est fait par rapport à là-dessus, parce que on est direct, dès le début, à fond dans la vibes Minecraft. D'un seul coup, paf, on se retrouve dans le monde réel. Et là, du coup, on n'est plus du tout dans un mood de good vibes et tout, c'est long. On est avec ces personnages qu'on a un peu rien à foutre, on a envie de très vite retourner dans le monde Minecraft. Une fois qu'ils nous ont présenté ces personnages, certains sont censés avoir des liens entre eux. Donc pour faire rapidement, vous le voyez sur l'affiche, on a Jason Momoa qui est un ancien gamer rétro de machines d'arcade, un champion des années 80 qui est aujourd'hui maintenant un loser, voilà, qui tient un petit magasin où il revend un peu des trucs comme ça. Là, il fait le beau gosse, il fait le mec qui gracier alors que c'est juste un putain de loser en fait. Sur la droite, on peut voir qu'on a du coup le petit jeune et sa sœur qui ont perdu leurs parents et qui viennent emménager dans cette ville. Donc sa sœur qui, on voit, obligée de prendre les responsabilités d'une maman alors qu'elle n'est pas censée être prête. On voit qu'elle est très jeune encore. Donc elle est obligée de décrocher un boulot pour payer le loyer, etc., etc. Et on a le jeune qui, lui, est très ingénieux, très inventif, qui arrive dans un nouveau collège-lycée où il se fait bully. Vraiment, je vous le dis tout le temps, mais moi j'adore, ça marche tout le temps sur moi, j'adore cet humour. Vraiment, on retrouve ce côté harcèlement des films américains qui est réel. Cette fois, ces phrases en mode « Bah alors, Parker, on a perdu sa maman », parce que vraiment, ils viennent là parce qu'ils n'ont plus de parents. Mais voilà, il se fait bully, mais il se fait pas non plus harceler physiquement, tout ça. Mais voilà, il se fait bully juste parce qu'il est intelligent. Et à gauche, on a le personnage le plus inutile de truc, mais vous devinez bien que si elle est là, c'est pour les quotas. Et c'est vraiment dommage que c'est une putain d'actrice. Et Danielle Brooks n'est là que faire de la figuration. Elle ne sert à rien d'autre. Ses dialogues sont horribles. Elle sert juste à faire de l'interaction entre les personnages. C'est tout. Son personnage ne sera jamais développé. Steve, c'est juste Jack Black. C'est pas Steve, hein. Déjà de 1, c'est pas Steve, c'est juste Jack Black. C'est Jack Black, IRL, qui est dans Minecraft et qui se faisait chier dans son monde et du coup qui se préfère s'amuser dans Minecraft. Il est beaucoup mieux dans ce Minecraft où il peut créer, il peut inventer, il peut crafter, tout ça. Si on veut sauver ce monde, il faudra être créatif. Et maintenant, On utilise des élites. toi d'abord.
T'es sûr que ça fonctionne? À 100%. Et on est censé développer une relation tout au long du film qui est censée être fusionnelle, qui est censée être intéressante entre la sœur et son frère, qui n'est jamais faite, au grand jamais. On a plus une relation qui est développée entre Momoa et le gamin, et aussi surtout sur un duo qui marche du feu de Dieu, on y reviendra un peu plus tard, mais sur Momoa et Jack Black. Et au fur et à mesure du film, les deux meufs vont se retrouver ensemble, et une fois qu'elles se retrouveront ensemble, on ne les verra quasiment jamais plus, et elles ne serviront à rien. Alors, c'est extrêmement intéressant de voir que la plupart des blockbusters aujourd'hui, des grosses productions, sont hyper inclusifs et mettent beaucoup les femmes en avant. Mais alors pour ce film, alors là, que dalle! Et le problème, voilà, il est là, parce que ces personnages-là sont délaissés, l'histoire entre le frère et la sœur, c'est délaissé, et là, le seul truc qu'on va bosser, du coup, c'est la relation un peu Momoa qui prend sous son aile le gamin, qui va un peu devenir un peu son nouveau tonton, un peu con, un peu loser, quoi. Une relation à laquelle je m'y attendais pas, entre Jack Black et Momoa, et je suis désolé, et c'est ce qui fait que j'ai aimé le film, un duo, je trouve, qui marche du tonnerre. Alors ouais, le personnage de Momoa, on peut retrouver un peu ce côté un peu loufoque, un peu étrange qu'il avait déjà dans le dernier Fast and Furious. Sauf que voilà, là c'est pas un tueur sanguinaire, c'est juste un gars un peu fou. Et Jack Black, je vous l'ai dit, c'est juste du Jack Black, mais du coup, les deux, au niveau des dialogues et au niveau de ce qu'ils font, pendant tout le long du film, je trouve ça marche mais tellement bien. Ils m'ont tellement fait rire les deux, c'est un truc de fou, genre vraiment. Je dirais quasiment que toutes les blagues avec eux ont marché. Toutes, peut-être pas toutes parce que voilà. Je dis pas non plus que j'ai rigolé à gorge déployée à chaque fois, mais j'avais toujours ce petit sourire ou carrément le rire qui arrivait, quoi. C'est aussi étrange parce qu'on a aussi un peu ce côté attirance sexuelle entre les deux. On va les voir souvent être dans des positions un peu étranges ou parler d'amour entre eux, enfin une bromance. Voilà, on est une espèce de bromance entre les deux qui est assez touchante, assez marrante, assez tout marrante du coup, je sais pas trop. Et c'est ce qui fait que je me suis pas fait chier pendant ce film en fait. Les dialogues entre ces deux personnages, parfois un peu avec le gosse, et d'autres personnages dans le film, c'est aussi ça qui m'a fait rire et qui m'a fait tenir tout le long du film et qui m'a entre guillemets fait passer du bon temps pendant 1h30. Vu que toutes les 3-4 minutes il lâche une blague et qu'on va dire que 4 fois sur 5 ça marchait sur moi, bah je me suis entre guillemets jamais fait chier pendant le film, juste grâce à ce duo et leur vanne complètement cringe de loser à la con. Et moi ça m'a fait marrer et c'est ce qui fait que ça a marché personnellement sur moi. Alors la méchante, ce qu'il faut en parler aussi, enfin de la méchante et des méchants, la team cochon là, qui viennent du Neverland je crois, il me semble que c'est ça. Alors on essaye un peu de nous faire comprendre pourquoi est-ce que la méchante est devenue méchante, c'est carrément stupide en fait, ça sert à rien. Et là on est carrément je trouve sur du copier-coller du film Warcraft. Pour ceux qui ont vu le film vous comprendrez, il y a un système de portail, pas un gigaspoke, vous inquiétez pas, mais il y a un système de portail comme au final les gens de la Terre arrivent du coup dans le monde de Minecraft, où c'est pareil pour Neverland, du coup je crois que c'est comme ça, hein, où les cochons peuvent arriver du coup dans le monde de Minecraft, et c'est fait d'une façon, c'est limite du plan pour plan de Warcraft, c'est un truc de ouf, moi ça m'a fait penser qu'à ça, aucune originalité. Et la méchante, bon, elle est pas vraiment développée, elle est juste méchante pour être méchante, elle est sadique avec les autres petits cochons, il y en a même si dans leur apparence ils sont tous horribles, il y en a qui sont trop mignons, il y en a qui sont trop sympas, et voilà, pas ouf. Alors la toute dernière scène de la sorcière avec Jack Black, avec son couteau, pour ceux qui ont vu le film, vous savez de quoi je parle, m'a fumé de rire, parce que voilà, c'est de l'excès. Et puis voilà, donc du coup, on finit là-dessus pour le scénario, sur ce qui fait que ça a le plus marché sur moi. C'est ce côté excès, c'est ce côté cringe, c'est ce côté drôle. Voilà, c'est le seul côté positif réel du film qui fait que j'ai apprécié, sans plus. Oh, pardon, je suis vraiment désolé. Ce monde n'a aucun sens. Le casting, bah écoutez, on va être rapide. Momoa, il a de plus en plus lâché ce rôle du beau gosse hyper stylé, hyper sérieux qu'on a eu dans Game of Thrones, puis dans Aquaman, où Aquaman il a commencé au fur et à mesure à être un peu ce loser petit à petit. Il a un côté un peu Thor quand il est en mode obèse loser là. Et voilà, il commence à s'axer un peu sur
comment il est dans la vraie vie déjà. En fait, il dégage beaucoup de ça maintenant dans la vraie vie. Et il commence à faire un peu comme Jack Black, et je vais y revenir du coup sur ce Jack Black qui est du coup dans la vraie vie comme il est exactement dans le film. Ce n'est pas Steve, c'est Jack Black. Et donc de toute façon, vous aimez ou vous aimez pas, vous accrochez ou vous accrochez pas. Et moi j'aime bien, donc ça marche. Donc voilà, les deux font bien le taf, ils font ce qu'il y a à faire, ils font ce qu'on leur a demandé de faire. On leur a juste dit lâchez-vous, éclatez-vous, et c'est ce qu'ils ont fait. Ensuite, le gamin, je trouve pas spécialement hyper stylé, hyper intéressant. Il y a une petite vanne sympa à un moment où il le compare à Frodon, j'ai trouvé ça assez mignon, assez sympathique. Daniel Brooks, c'est dommage parce que c'est une putain d'actrice qui a un talent de fou, et malheureusement, elle est sous-exploitée, et on sent vraiment qu'elle est là que pour les quotas, et merci du coup les gros studios de production de faire ça juste pour les quotas, c'est complètement dégueulasse. Et Emma Myers, je trouve ça un peu dommage du coup, parce que je pense que c'est une grande actrice à en devenir, et là, voilà, on lui donne rien à manger dans le film, donc du coup, malheureusement, rien apprécié. On a aussi le personnage de Jennifer Coolidge, qui est la maman de Stifler dans l'American Pie, pour peut-être un peu plus vous faire repérer. Là, c'est vrai qu'elle, j'ai pas parlé d'elle du tout pendant cette critique, mais elle est juste là pour faire des blagues de cul avec un des villageois qui s'enfuit du coup du monde de Minecraft. Et tous les moments des villageois déjà je trouve sont très drôles. Yo, c'est les geeks du futur, j'ai oublié de parler d'un truc. Le bruit des villageois. Oh putain, qu'est-ce que ça m'a fait gaulerie aussi ça. Fallait que je le dise. Mais alors, l'interaction qu'elle a avec eux, c'est du foutage de gueule complet. Mais moi, ça m'a fait rire. Voilà, on est tellement dans l'excès encore avec ces deux personnages que ça m'a fait rire. Et elle est juste là, du coup, pour faire des blagues un peu osées, un peu sexuelles avec tout ça. Il y a quand même pas mal de blagues de sexe dans ce film, donc c'est vrai que c'est un peu dur de déterminer pour qui est réellement le film. Est-ce que c'est pour les enfants, est-ce que c'est pour les adultes? Je dirais du coup que c'est un film familial qui est fait pour les deux, où les gamins, les blagues enfantines un peu débiles, ça les fera rire. Et les blagues voilà, qui pourront pas comprendre un peu comme ça, là ça fera rire plus les parents. Mais voilà, dans la logique je finis avec la direction artistique. J'ai vu qu'il y a pas mal de décors qui ont été exprès construits pour le film, et vu qu'il y a masse de fond vert, que tout est lisse, que tout est trop parfait, tout est trop net, du coup on n'a pas l'impression de voir des décors réels, et ça c'est assez dommage. Donc je dirais que dans l'ensemble la direction artistique est vraiment décevante. Les costumes des personnages, ils sont vraiment pas ouf non plus. Et celui de Momoa, je trouve que ça lui colle bien, mais les autres, c'est affreux. Et voilà, je trouve que c'est un peu bizarre parce que, d'après ce que j'ai compris, on est censé être dans notre temps, et j'ai l'impression qu'on est encore un peu dans les années 90, début 2000. À moins que j'ai loupé quelque chose et que c'est pas à cette époque-là, mais bref, j'ai vraiment trouvé la DA pas faux folle dans l'ensemble. Donc voilà. C'est parti. Plus évidemment avec est-ce que l'univers Minecraft est respecté ou pas. Alors, je vous l'ai dit, moi j'ai très peu joué à Minecraft, mais du peu que j'ai joué, il y a plein de choses que j'ai vu du jeu que j'ai retrouvé dans le film. Voilà, que ça soit les squelettes, les personnages qui explosent, les zombies, les animaux, le côté craft il y est, où voilà, il explique comment crafter des objets qui est un peu fait de la même façon que dans le jeu. On parle de miner, on parle de certains artefacts, de certains objets. On montre quand même, je trouve, pas mal de choses. Après, je pense évidemment que j'ai loupé énormément de choses parce que j'ai pas du tout assez d'heures de jeu sur le jeu. Je m'y connais vraiment pas plus que ça. Donc il y a plein de choses que j'ai dû louper. J'ai vu qu'à un moment, ils font un hommage à un joueur du jeu célèbrement connu. Je sais plus comment il s'appelle, mais qui est interprété par un personnage avec une couronne, je crois, à un moment. Donc pour ceux qui ont la ref, c'est génial qu'ils aient fait ça. Donc voilà, je dirais que le seul côté, moi, que je trouve personnellement, et je dis ça avec ma petite expérience de genre Minecraft, on les voit pas assez craftés, je trouve, parce que au tout début du film, on voit Steve, Jack Black, qui craft des trucs gigantissimes partout, à droite, à gauche. Eux, dans le film, ils craftent 2-3 trucs de décor, comme ça, un peu à droite, à gauche. Et sans plus, alors du coup, mes potes avec qui j'y suis allé, qui eux ont beaucoup joué à Minecraft, m'ont dit qu'ils ont trouvé que c'était suffisant. Pour une fois, je vous le dis, j'ai écouté 2-3 critiques avant de venir ici pour voir un peu comment je sentais l'ambiance au niveau des autres collègues youtubeurs. Et c'est un truc que j'ai souvent assez entendu. Donc voilà, c'est le seul petit reproche que je dirais là-dessus. Mais voilà, je dirais que dans l'ensemble, l'univers est bien respecté. J'oublie de dire des trucs parce que je connais pas tout et qu'il y a des trucs que j'ai pas tout capté, mais j'ai l'impression quand même que c'est assez bien respecté tout ça. Et s'il y a des vrais pro gamers de Minecraft qui regardent ces vidéos, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce qui était vraiment bien ou pas bien, ou qu'ils ont pas du tout mentionné ou oublié dans le film, qui était hyper important.
Donc voilà, on va faire une toute petite partie spoil pour parler un peu de la fin du film. Si vous nous quittez maintenant, je vous invite à me suivre sur tous les réseaux sociaux qui sont juste au-dessus. Voilà, je suis très actif sur les réseaux, donc n'hésitez pas, que ce soit en termes de jeux vidéo pour tous mes live Twitch et tous les clips que je fais par rapport à ça sur TikTok, Insta et tout. N'hésitez pas, je partage aussi évidemment beaucoup de choses par rapport au cinéma, donc go. Likez, commentez, partagez cette vidéo, surtout abonnez-vous. Et nous on se retrouve du coup pour une toute petite partie spoil. Oh non, pas encore. C'est pas vrai. Oh non, ça va, vous n'avez rien de cassé. Vous avez une tête gigantesque. Alors la partie spoil, bon, comme je vous le disais, il y a des choses qu'on voit venir 1000 fois en avance évidemment. La mort de Jason Momoa, évidemment on sait tous qu'elle est fausse et qu'il va revenir. Ce qui est bien je trouve avec ce personnage, c'est que le mec dit tout le temps que c'est un putain de mec hyper badass. Quand il se retrouve dans le film de Minecraft, on voit que c'est un putain de loser. Et au final, il arrive à revenir et à porter ses balls, à avoir les épaules hautes. Et du coup, à les sauver, entre guillemets. Parce que sans lui, ils n'auraient pas pu du coup sauver le monde de Minecraft, il faut le dire. Voilà, je trouvais ça assez sympa. La fin de la sorcière, moi, ça m'a fumé de rire. Avec son couteau, quand elle est là, viens, j'ai un truc pour toi. Elle essaye de le planter, et lui, il est là, tu veux me planter encore, c'est ça, ça marchera pas. Elle a pas la force de le planter. Et ça arrive 2-3 fois, et le comique de répétition comme ça, moi, j'ai adoré. Ça m'a fumé de rire, mais au final, bah, je suppose qu'il allait se mourir, parce qu'on ne la voit pas mourir. Et du coup, vu qu'il n'y a plus les nuages qu'il y a au-dessus, du coup, dans le ciel, en mode Seigneur des Anneaux pour les orques, bah, on suppose que tous les cochons meurent, donc elle aussi, dans la logique. Donc voilà, la toute fin, je la trouve un peu rushée, un peu abrupte. J'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui disaient qu'ils comprenaient pas pourquoi Steve ne reste pas dans le monde qu'il aime tant et qui retourne sur Terre. Alors moi je trouve que c'est assez bien montré quand même qu'il s'est fait un bon pote en tant que Jason Momoa et qu'il a beaucoup de similitudes avec le petit jeune. Moi je comprends qu'il ait envie de retourner sur Terre parce que clairement il se sentait pas bien sur Terre parce qu'il avait personne et il était bien dans cet univers Minecraft parce qu'il avait Dennis, son petit loup, et ça lui suffisait largement avec tout ce monde incroyable qu'il avait pour crafter. Mais voilà, là avec eux il a trouvé plus et c'est une envie qui lui donne de retourner sur Terre et de partager du coup le reste de ses jours avec eux, de se refaire une espèce de petite famille. Même si je suis d'accord que c'est pas exploité de fou et que c'est pas non plus le plus gros développement du film. De toute façon, je l'ai dit, hein, que ce soit le développement de l'histoire du personnage, c'est vraiment naze dans le film, ça. Mais voilà, je trouve la fin un peu évidemment trop happy end, mais c'est un film familial, donc on va dire que c'est normal. Et puis voilà, hein, je pense qu'on est bon, je pense qu'on a fait le tour. C'est pas dire autant de trucs au final, mais voilà. Mais putain, mais vas-y, mais je suis un connard aussi, j'ai oublié de vous parler de la scène post-générique. J'oublie tout, de toute façon, c'est fou. Il y a une scène post-générique à la fin de Minecraft qui nous tease évidemment une suite où on voit du coup Jack Black qui revient devant son ancienne maison, qui frappe à la porte. Il y a évidemment une nouvelle propriétaire qui habite cette maison. Il lui demande d'entrer pour récupérer quelque chose et cette personne, cette femme qu'on voit qui est nouvelle propriétaire, on la voit que de dos et elle est rousse. Donc du coup je sais pas trop ce que ça voulait dire. Et on m'a dit au final que apparemment ce personnage féminin roux ce serait du coup le personnage féminin qu'on pourrait voir dans Minecraft. Voilà, le masculin c'est Steve et le féminin c'est cette personne là apparemment. Et on la voit que de dos et ça nous tease je pense évidemment une suite d'infos sur la scène post-générique. Il fallait que j'en parle évidemment. Écoutez, moi j'espère que cette critique vous a plu, que vous soyez d'accord ou pas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, vraiment. On peut reparler comme on avait fait la dernière fois pour Blanche-Neige, c'est un plaisir. Donc voilà, suivez-moi sur tous les réseaux, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, surtout je le redis, abonnez-vous, c'est hyper important. Et puis nous on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une prochaine critique, hein. Allez, ciao ciao.